Ah, te voilà. Je me demandais quand nos chemins se croiseraient à travers les étoiles. Tu crois que mon univers Star Wars, c'est juste des sabres laser et des vaisseaux? En réalité, c'est surtout une grande métaphore de ton monde. En 10 minutes, je vais t'expliquer comment cette saga raconte des choses qu'on vit nous aussi. Monter des empires, révolution, résistance. Pas besoin d'être fan pour comprendre. On y va? Tout commence avec une tension permanente entre les deux forces. D'un côté, ceux qui veulent protéger l'univers, ils recherchent l'équilibre, la paix, la sagesse et la liberté. C'est un peu comme nos philosophes, nos sages ou nos leaders spirituels. Et de l'autre côté, ceux qui voient le monde avec douleur et souffrance. Un monde où les plus forts dominent pour établir un ordre de paix. Star Wars, c'est la recherche de l'équilibre entre le bien et le mal. En fait, c'est un peu comme la lutte constante entre démocratie et dictature, entre liberté et oppression. Au début des films, nous découvrons une civilisation à l'apogée de sa paix organisée. Mais derrière cette stabilité, des failles apparaissent. Le pouvoir s'est concentré entre les mains des Jedi, et peu à peu s'installe corruption et ambition personnelle. Comme dans nos grandes civilisations antiques, cet équilibre apparent cache en réalité des tensions profondes. Peu à peu, la peur est exploitée, la sécurité devient un prétexte, et un régime autoritaire s'impose. Un schéma que l'on retrouve dans notre propre histoire. Les crises deviennent souvent le tremplin idéal pour l'ascension de régimes autoritaires. L'Empire arrive au pouvoir. Il incarne l'avènement d'une dictature totale. La loi s'impose d'une main de fer. La liberté est sacrifiée au profit d'une paix factice réservée uniquement à ceux qui obéissent. Toute contestation est pourchassée, réduite au silence. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, les grands empires et régimes autoritaires de notre histoire. La Rome impériale, l'Allemagne nazie, l'Union soviétique de Staline. Des systèmes où l'individu s'efface derrière la machine de pouvoir, capable de bâtir des réalisations colossales, mais toujours au prix de dérives implacables. Un schéma que l'on retrouve dans notre propre histoire. Les crises deviennent souvent le tremplin idéal pour l'ascension de régimes autoritaires. Mais comme toujours, plus l'oppression grandit, plus la résistance finit par se lever et s'organiser. Dans cette partie, une poignée de résistants refusent la soumission. D'abord isolés, fragiles face à un colosse militaire, ils s'organisent malgré tout. Leurs moyens sont modestes, quelques vaisseaux détournés, des bases cachées et des alliances fragiles. Mais leur détermination est inébranlable. Dans cet épisode de Star Wars, cela évoque les grandes résistances face au nazisme, où de petits groupes armés seulement de courage, de ruse et d'espoir ont tenu tête face à une machine de guerre écrasante. Cela rappelle aussi les révolutions qui, l'histoire le prouve, aucune dictature n'est éternelle. La leçon est claire. Même face à un système écrasant, il suffit d'une étincelle d'espoir pour rallumer l'incendie de la liberté. Après la victoire contre l'oppression, tout semble possible. Les peuples célèbrent la liberté, mais la paix reste fragile. C'est un entre-deux. Toute dictature n'est pas encore d'équilibre durable. Les institutions se cherchent, les rivalités réapparaissent, la corruption s'infiltre. Dans Star Wars, comme dans notre histoire, ces périodes instables ouvrent la voie à de nouveaux bouleversements. Car les idéaux de liberté doivent être défendus jour après jour, sous peine de voir ressurgir d'autres formes d'autoritarisme, comme Rome républicaine devenue empire, la Révolution française débouchant sur l'empire napoléonien, ou encore nos démocraties modernes, sans cesse menacées par les extrêmes. C'est le cycle des civilisations. Victoire, reconstruction, puis rechute. Et dans ces périodes d'entre-deux, chaque génération doit décider. Bâtir un nouvel élan ou laisser l'histoire recommencer. Jusqu'ici, nous avons suivi la grande trame de Star Wars. L'Empire contre la rébellion. Mais à côté de cette fresque épique, il existe aussi des histoires parallèles. Celles des peuples oubliés, des anonymes qui subissent la guerre, des marginaux qui survivent dans l'ombre. Chaque planète porte les cicatrices du conflit. Derrière les batailles héroïques, il y a des vies brisées, des résistances locales, des luttes silencieuses. Et ces récits font écho à notre propre histoire. Au Cambodge, par exemple, des communautés entières ont résisté à la terreur des Khmers rouges. Car derrière l'histoire des puissants, il y a toujours celle des gens normaux. Ce sont ces histoires parallèles qui donnent à Star Wars toute sa profondeur. En résumé, si l'on met de côté les sabres laser et les batailles spatiales, Star Wars raconte en réalité notre propre histoire. Une quête fragile d'équilibre entre pouvoir, liberté et ordre. Des périodes de prospérité suivies de chutes brutales. Des empires qui se lèvent et finissent toujours par s'effondrer. Et des résistances qui, malgré tout, rallument l'espoir. Voilà pourquoi l'univers de Star Wars parle à tout le monde. Parce que derrière la fiction, c'est notre propre histoire qu'on y retrouve. Finalement, Star Wars ne parle pas de galaxies lointaines, mais de nous. Alors, choisirons-nous la lumière ou l'obscurité? Alors, choisirons-nous la lumière ou l'obscurité?